Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Alors qu'elle prépare son bac littéraire, votre invité choisit d'interrompre ses études pour voyager de petit boulot en petit boulot, de contrée en continent. Toujours passionnée de lecture, elle finit par s'installer en Franche-Comté. Elle y élève ses deux enfants et reprend le cours de sa formation. Aujourd'hui ingénieure d'études à l'université de Franche-Comté, elle partage sa vie entre son travail, ses enfants et petits-enfants, son ami, ses amis, son jardin et bien entendu les livres. Et depuis plusieurs années, l'écriture. Meurtre sur Oléron en 2017 est son premier roman. Elle vit à Besançon. Il s'agit de Line Dubief. Elle vous présente son roman Meurtre en Franche-Comté aux éditions Le Geste Noir, qui d'ailleurs n'en profite pour saluer et remercier cette belle maison d'édition, qui, sans elle, cette interview n'aurait pu se faire. Line Dubief, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour, Comment allez-vous, Line? je vais bien, je vous remercie. On est ravis d'être avec vous. On va se le dire, on est, nous ici, l'espace des livres basé à Besançon, Marc Page du côté de Bruxelles en Belgique, donc ça fait plaisir. Une franc-comtoise est avec nous, à l'honneur, on va le dire ainsi. Lynn, racontez-nous votre parcours, oui, pour en arriver là où vous en êtes. Je suis arrivée en Franche-Comté à l'âge de 16 ans et bon, moi je ne l'ai pas quitté. Comment je suis arrivée à l'écriture? C'est la naissance de mon premier petit-fils qui m'a incité à écrire. J'ai voulu lui raconter une petite histoire, en fait une petite fable, et cette histoire est restée dans la sphère familiale, mais j'ai trouvé énormément de plaisir à cet exercice d'écriture, et j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus conséquent. Je me suis lancée dans l'écriture de mon premier roman policier, et voilà, je suis en fait une toute jeune auteure. Et pourquoi le roman policier? Pourquoi s'intéresser plus, on va dire, à la partie polar, à la partie suspense? Pourquoi? Et ben pourquoi le polar? Parce que bon, ça m'a paru déjà une évidence parce que je lis énormément de romans policiers. Même si j'ai plutôt une formation classique au départ, j'ai lu beaucoup de romans classiques et je me suis mis assez tard sur le roman policier et j'ai vraiment pris goût à cette écriture. Le roman policier permet de piocher dans les bas-fonds de la société et autant dire qu'il y a matière, c'est inépuisable, c'est une source d'inspiration inépuisable. Et en même temps, paradoxalement, ça permet de faire ressortir la lumière, le bien, le mal. Enfin, c'est quelque chose qui est assez contradictoire, contradictoire, et ça permet quand même de faire ressortir le bien et le mal. Exactement, l'ange et le démon. Lynn, quand vous n'écrivez pas, notamment, et que vous ne Oui. lisez pas, mais on reviendra après sur la lecture, on s'intéressera à votre bibliothèque, mais avant ça, oui, qu'est-ce que vous aimez faire? Quelles sont vos passions? Et pas les sorties, les balades, les restos, dites de tout. Bah, moi, j'aime bien manger, j'aime bien les sorties entre amis, j'aime bien les vacances familiales, j'ai une vie assez simple, hein, je passe beaucoup de temps déjà à travailler, donc déjà ça m'occupe déjà une bonne partie de mon temps. Et puis le reste, j'essaie de le passer avec un peu ma famille et surtout je cours après le temps pour trouver des moments pour écrire. Voilà. C'est un peu mon problème, c'est que j'ai pas assez de temps pour écrire et j'aimerais écrire davantage. On va dire que je passe mon temps à courir après le temps pour en trouver. Voilà. 24 heures, c'est trop court. C'est trop court, il me faudrait 48 heures et encore. Et Lynn, des voyages, ouais, ça arrive également, voyager. C'est beaucoup arrivé par le passé, j'ai énormément voyagé et c'est vrai Oui. que depuis plusieurs années je me suis un petit peu calmée avec ça, mais je voyage quand même un petit peu tous les ans, mais plutôt en Europe. Je fais moins de grands voyages, j'essaie tous les ans de faire une ville d'Europe. Voilà, j'aime beaucoup. Alors cette année, c'était quel pays? Eh ben, cette année, j'en ai pas fait. Ah Cette bah année, tiens. j'en ai pas fait. Donc voilà, cette année, ça a été un petit peu compliqué. On part en général avec on est trois amis, on part tous les ans. Et pour une, c'est un petit peu compliqué cette année. Donc on a dû reporter notre voyage et on repartira l'année prochaine. Et l'année dernière, c'était où alors pour le coup? Alors là, on a fait Londres, on a fait Amsterdam, on a fait Berlin, on a fait Barcelone, on a fait Madrid, on a fait, je vais en oublier, mais on devait faire Rome cette année et je pense que ça sera l'année prochaine. Ah bon, on l'espère en tous les cas, oui, des belles villes, hein, vraiment Ah, des belles riches. villes, ouais, des belles villes à chaque fois. On a fait Florence aussi, on a fait, oui. Bien. Oui, des belles villes à chaque fois qui laissent des beaux souvenirs. Et vous disiez que pour votre travail par le passé, vous avez été amené à voyager hors Europe, c'est ça? Par exemple la Chine, peut-être Pékin ou autre, les Voilà, États-Unis? non, j'ai pas fait Non? l'Asie. Je connais pas l'Asie.
l'Amérique du Sud, j'ai fait un peu l'Afrique, j'ai fait beaucoup les îles, voilà, Mayotte, tout ça, j'ai fait pas mal d'îles. Les Antilles, j'ai fait la Réunion, voilà. On a envie de voyager Voilà, avec voilà. vous, Lynn. On a envie de voyager avec vous. Vous êtes notre guide et ça tombe bien, on est avec vous. Il y a quelques minutes encore ensemble. On est avec vous, chez vous, on s'imagine, vous aussi qui nous écoutez. On se dirige tout droit vers la bibliothèque de Lynn. On est face à elle. Qu'est-ce qu'on va y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? J'ai pas vraiment de genre littéraire de prédilection. J'ai commencé, donc, comme je vous disais, par lire des classiques. Et donc, je me suis mis assez tard sur les romans policiers. Mais je reste assez classique dans ma lecture, en fait. J'admire, par exemple, Simenon, qui est capable d'enchaîner des histoires avec un Maigret toujours patient, toujours compatissant. J'aime bien aussi Agatha Christie, bon, la reine du crime et la mère d'Hercule Poirot. J'aime bien les écritures, en fait, j'aime bien les romans d'enquête, hein, plus que des vrais thrillers. Je suis pas vraiment trash dans mon écriture. Et bon, il m'arrive d'en lire, bien sûr. J'admire aussi Fred Vargas, qui arrive à manipuler ses personnages dans des intrigues originales et qui laisse un peu la part belle à la poésie. Pour moi, c'est quand même c'est quand même des auteurs qui m'ont marqué, en tout cas, je pense, peut-être dans mon écriture, j'espère. Et comment passer aussi à côté de Franck Tillier, Bernard Minier ou Granger, qui sont des incontournables du moment. Celui qui m'a un peu aussi donné un déclic, c'est Joël Dicker avec son roman La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'avais l'impression qu'il me donnait un espèce de mode d'emploi pour écrire un roman, et je me suis un petit peu inspirée de la façon dont comment il formatait son intrigue. Et j'aime bien aussi les auteurs nordiques, les Camilla Laxberg, les Indrid Asson, Menkel. Bon, voilà, oui, j'aime bien tout ça. Ah Voilà. oui, vous parlez de Joël Dicker, oui, c'est du très 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 grand, très très grand. Ah oui, c'est du très grand, ouais, ouais, ouais. Mais celui-là en particulier, je dirais le premier, enfin c'est pas son premier d'ailleurs, La vérité sur la Ferrari et puis le Baltimore, je me rappelle plus. Oui, le livre de Baltimore. Oui, c'est ça. Le livre de Baltimore, j'ai trouvé ça vraiment extra, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, c'est comme vous dites, il a sa patte. Et il a sa patte pour amener le lecteur là où il a envie. Et à la fois c'est captivant, à la fois c'est entraînant et on passe un très bon moment. Pourquoi? Parce que même avec comme l'affaire sur la vérité d'Harry Kéber, il y a au moins, je ne sais plus combien de pages, plus de 500 c'est sûr. On a l'impression qu'on va jamais Oui. pouvoir lire on va se dire, ouh là là, qu'est-ce Le que c'est que pavé. ah ouais, ce pavé, ce blocos. Et en fait, pas du tout. On est tellement captivé, les Ouais. chapitres sont courts, rapides, efficaces, comme je le disais, et ça se lit vraiment, oui, d'une traite, ce Ouais, cas c'est de toujours mieux. bien ficelé, c'est vraiment, oui, bien captivant, oui, effectivement. Exactement. Donc voilà, si Joël nous écoute et qu'on a déjà reçu dans cette émission, eh bien on le Ah bon? salue au passage. Exactement. Oui, oui, Joël, qu'on a déjà interviewé plusieurs reprises. Donc voilà, s'il nous écoute, on le salue bien, bien fort, l'ami Joël, et on a hâte de découvrir le prochain, effectivement. On attend vraiment, hein, vraiment, hein, aux éditions, on rappelle, de Fallois, voilà, qu'on salue également. Lynn Dubief, intéressons-nous cette fois-ci, eh bien, votre dernier roman, Meurtre en Franche-Comté, aux éditions Le Geste Noir. Comment vous est venue l'idée de départ d'écrire ce roman? Racontez-nous. Alors, mon premier roman, c'est Meurtre sur Oléron, les mouettes ne se marrent plus. Donc, c'est un premier Oui. roman que j'ai écrit sur l'île d'Oléron, et donc avec un personnage principal qui s'appelle le commissaire Eustache. Et dans mon deuxième roman, j'ai voulu emmener mon commissaire dans ma ville, dans la ville que je trouve magnifique, qui est Besançon. Et donc, ça m'a paru évident de le faire revenir à la maison. On va dire ça comme ça. Voilà. Je suis une grande amoureuse de Besançon. Et je trouve que c'est une ville qui est source d'inspiration, c'est une ville qui est superbe, et c'était aussi le moyen de parler de cette ville, de parler de ce que j'aime dans cette ville, et des bonnes choses qu'on y mange, qu'on y voit, voilà. Oui, on va dire que ça a été assez simple pour vous de pouvoir parler de la ville en elle-même, de pouvoir parler de ce qu'on mange, comme vous le dites, des rues, on peut parler voilà, des lieux également. Ça a été beaucoup plus facile pour vous aussi. Ça a été beaucoup plus facile. Je connais aussi très bien l'île d'Oléron parce que j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais gamine, donc D'accord. c'était facile aussi pour moi.
Mais Besançon, j'y vis depuis des années, je connais très très bien. Je ne vais pas dire que je connais tous les recoins de la ville, mais parce qu'il y a tellement de choses à voir. On se balade dans les rues de Besançon, vous rentrez dans une cour, vous dites oh tiens, j'ai encore pas vu ça. C'est inépuisable. Inépuisable. Il y a plein de choses à faire et à voir. On n'ose pas la faire connaître, mais c'est vraiment une très belle ville. Exactement, une très belle ville touristique et pas que, il y a vraiment des belles choses à y découvrir. Lynn, comment s'est passée la phase d'écriture en termes de chapitres et puisqu'il y avait un plan, peut-être, je sais pas, comme le font certains auteurs. Comment vous avez procédé, vous? Non, j'ai pas de plan. J'ai le début, j'ai la fin et j'ai un fil conducteur, mais qui est assez flou. Pour être honnête, oui, il est assez flou. Et en fait, en écrivant, je brode. Je fais comme si j'avais un pulse et j'essaie de chaque élément du pulse que j'ai construit en écrivant, j'essaie de le rassembler sur la fin, quoi. Voilà. C'est pas vraiment un plan très défini au départ. Je vais pas vous mentir. Je m'efforce de faire en sorte que toutes les pièces soient bien reprises et bien ramenées au bon endroit et puis qu'elles s'imbriquent bien les unes aux autres. Racontez-nous en quelques mots, oui, cette incroyable histoire que va vivre notamment des nouvelles fois le commissaire Eustache qui est contraint, comme vous l'avez dit, de quitter sa ville de La Rochelle pour s'expatrier à Besançon, avec notamment très rapidement mais une enquête qui va forcément pour lui lui arriver dessus, puisqu'il y a une série de viols commis dans la cité byzantine, et puis notamment ce corps qui est retrouvé au pied du Minotaure, un gigantesque, le Minotaure que vous retrouvez dans la ville qui est sur le Doubs, qui est une grosse statue. Voilà, vous allez la retrouver sur les photos. Vous tapez Minotaure Besançon et vous allez voir à quoi cela ressemble. Donc oui, racontez-nous en quelques mots cette encore folle histoire que va vivre ce commissaire de police. Puis on le rappelle, hein, vous nous captivez du début jusqu'à la fin. Bravo, Lynn. Je vous remercie. Moi, je trouve que vous avez bien résumé, en fait. Hein. Je sais je sais pas ce que je peux ajouter d'autre. En fait, oui, effectivement, donc il y a le commissaire Eustache qui est contraint de quitter sa ville de La Rochelle pour des raisons que je ne vais pas expliquer, que j'aimerais bien que les gens lisent, pour des raisons familiales. En fait, il a une vie familiale un petit peu compliquée, un petit peu pas ordinaire, on va dire. Et donc il est contraint de venir à Besançon, donc pas vraiment ravi de quitter La Rochelle avec l'océan et puis le climat, puis de se retrouver à Besançon embarqué dans les bourrasques de pluie, de vent. Donc il se retrouve donc au commissariat de Besançon, commissariat de police, et il enquête sur une série de viols commis dans la ville depuis plusieurs mois. Et en fait, il rencontre donc sa nouvelle équipe, et puis avec cette nouvelle équipe, il mène l'enquête. Donc on mène l'enquête avec lui et il nous entraîne dans son enquête et aussi dans la ville. Donc on découvre aussi la ville avec lui. Pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui la connaissent, c'est surtout des retrouvailles avec les endroits de la ville. Et donc, l'enquête sur une série de viols. Il y a des passages qui sont peut-être un peu trash, mais je pense que c'est nécessaire. Hein. C'est quand même des choses qui sont extrêmement violentes. J'ai voulu marquer aussi ce point-là, sachant qu'il est bien connu que nombre de femmes sont agressées, voire tuées. Il y en a déjà plus de 90 qui sont mortes cette année. Et je pense qu'il faut... j'avais envie de parler de ça, de dire que c'était vraiment un phénomène aussi de société qui était quand même très très glauque et qu'il fallait quand même l'aborder avec toute la dureté que ça représente pour ces femmes-là. Et donc mon roman est quand même aussi léger. Hein. J'essaie de faire en sorte que ce soit léger malgré toute cette dureté que je viens d'expliquer. Et notre commissaire est quelqu'un d'assez sympathique. J'ai pas voulu mettre un commissaire sordide, alcoolique, dépressif. J'ai voulu quelqu'un d'assez sympa. Et je pense qu'il l'est. Et donc on trouve un corps au pied de la statue. Et le commissaire fait un lien entre ce mort qu'on trouve au pied de la statue et donc le violeur en série de la vie. Mais je ne vais pas en dire davantage. Et non, ne nous en dites pas plus pour cela. Rien de plus simple, dans toutes les bonnes librairies et allez vous acquérir de Meurtre en Franche-Comté. Sale temps pour le Minotaure. C'est signé de Lynn Dubief et c'est aux éditions Le Geste Noir. Quels sont vos projets pour la suite, Lynn? Je suis en train de terminer mon troisième roman. Je devrais pas tarder à arriver au bout. Donc après, il y a la phase de relecture, bien sûr, de ma part, déjà.
Et ensuite, je vais la proposer à mon éditeur. Et puis, on verra s'il est d'accord pour me reprendre ce roman. Et puis voilà. Et j'ai déjà dans la tête mon quatrième roman. Ah oui, donc, ah oui, oui, là, vraiment, vous êtes bien parti. Je suis partie. Un seul indice, puisque là, on est parti, vous l'avez dit, d'Oléron, là, on est parti en Franche-Comté. Le troisième, il se passerait où? Sur Oléron. Ah, ok, donc, Je retourne là-bas. bah, nous en Et dites sur le quatrième, je reviens en Franche-Comté. Ah bon? Je Super. pense que je vais alterner un petit peu comme ça. Ah, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça, en tous les cas. Eh bien, écoutez, on a vraiment hâte de découvrir ce troisième opus. On l'espère chez Le Geste Noir, parce que ça serait une belle collection, vraiment, belle collection avec ce Ouais. commissaire, comme vous le dites, gentil, sympathique, et on s'attache à ce commissaire en tous les cas. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, Lynn, à la minute cool pour terminer tout en douceur. Plutôt Comté ou Oui. Gruyère? Ah, compter. Compter. Oh là là, Gruyère, mon Dieu. C'est un gros mot. Citez trois mots qui, selon vous, définissent la Franche-Comté. La Franche-Comté, je dirais nature, d'abord, verdure, et puis, comment je pourrais dire? Je pourrais parler des gens, des francs-comtois Oui, entiers. bien. On prend ces trois mots. Verdure, nature et entier. La chose dont vous êtes la plus fière, Lynn, c'est laquelle? Oh là là, ouf, la plus fière, je sais pas, plutôt sur des aspects familiales. D'accord, bon, au moins, voilà. Voilà. Vous auriez pu dire les enfants, par exemple. Souvent, on Oui, l'a. mais ça en fait partie, Ah, mais c'est vrai que j'aime pas trop parler de... Oui, c'est ce que j'aurais dit, voilà. bon, prends. Et on salue vos enfants et petits-enfants au passage, Lynn. Plutôt balade en forêt ou baignade au bord de la mer? Balade en forêt, mais j'aime bien aussi. Moi, j'aime bien la Franche-Comté et j'aime bien l'océan Atlantique. Donc là, vous me faites, là, c'est un peu compliqué pour moi là, parce que c'est les deux choses que les deux régions que j'aime le plus. Donc, bon. Allez, on va dire balade en forêt. Allez, le dernier film que vous ayez vu, c'est lequel? Ou la dernière série, si vous voulez. C'est le film de Freddie Mercury. Ah, Au bien. cinéma, j'ai adoré ce film. Excellent, excellent. Oui, oui, très très Excellent, bon. c'est Très très excellent. bon. Alors, question toute difficile. Vous en avez parlé tout à l'heure d'un des deux auteurs, mais on va voir, vous en avez pas oublié, mais je pense peut-être qu'il est peut-être pas venu tout de suite. Plutôt Maxime Chatham ou Franck Tillier? Peut-être Franck Tillier. Enfin, Lynn, si vous aviez un rêve, ce serait D'avoir plus de temps. les fameuses 24 heures qui sont trop courtes. Voilà, c'est ça. D'avoir plus de temps pour faire encore plus de choses. Lynn Dubief, rappelons que vous êtes l'auteur de Meurtre en Franche-Comté aux éditions Le Geste Noir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Eh ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de cette interview. Mais avec un immense plaisir, puis vous revenez, je l'espère, pour le troisième, hein, quand il sera tout chaud, tout prêt. Hein. Eh ben, il n'y a pas de problème. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!